Filles et fils de la terre, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Vous connaissez l'histoire de la nébuleuse de gaz incandescent d'où a surgi notre système solaire. Nous savons de quelle manière la divine providence a agi sur ces forces gazeuses et construit notre planète bien-aimée, après avoir apaisé les convulsions incessantes de sa masse en ébullition, emparant sa surface d'une majestueuse et incomparable beauté. Nous savons aussi comment elle a calmé ses océans, ses mers et toutes les eaux, afin que la vie puisse triompher d'un environnement hostile et complexe. Les astres sont apparus pour éclairer les ténèbres, et le ciel d'azur transparent s'est constitué à la faveur des 60 km d'épaisseur de son oxygène qui enveloppe la croûte terrestre, isolant la matière en fusion en son centre. Peu à peu sont apparus les premiers signes de vie, jusqu'au moment où l'être humain vint la peupler, moment culminant de l'œuvre d'amour qui lui donnait la possibilité de grandir vers Dieu. Étape par étape, la loi de progrès a établi les paradigmes de comportement pour la grandeur de la création et par le biais des messagers célestes, elle s'est efforcée de maintenir l'équilibre et la quête de l'illumination intérieure pour atteindre l'onde initiale engendrée par le Père. Enfin vint Jésus, véritable constructeur de la planète et guide de l'humanité selon son modèle d'amour. Cependant, les passions primitives l'ont freiné sous l'emprise des sensations grossières, tandis que la planète hoquetait dans le flot des laves volcaniques ou les frictions de ses plaques tectoniques pour se structurer en son sein et évacuer son trop-plein d'énergie afin de maintenir l'équilibre majestueux de son axe. Au même moment, les pensées et les actes des êtres humains ont attiré de nombreuses forces inhérentes à son processus qui ont engendré des calamités indescriptibles. Grâce à cette loi incontournable, Gaïa, comme l'appelaient les Grecs anciens, domptée, a progressé pour culminer à ce niveau d'évolution plus élevé, effaçant de son parcours les amples tragédies et les lourdes afflictions qui font encore partie des mécanismes d'expiation morale. Un monde régénéré, où il sera possible de goûter au bonheur, est offert par le Père à ses enfants de la terre. Car le Seigneur ne veut pas la disparition de l'erreur, mais plutôt l'éradication du crime, et par miséricorde, il diminuera la durée de l'épreuve purificatrice. Ce sont donc des temps de purification intérieure, et par leur injustice, leur promiscuité et leur vilainie, la plupart des humains sur terre ont provoqué les tourments qui les affligent et épouvantent les foules perturbées. Nombreux sont ceux qui, dans leur suprême ignorance, avides de plaisirs outrageants, ne se rendent pas compte de cette terrible hécatombe. Des horreurs et des hallucinations dévastatrices étaient prévues au travers de guerres impitoyables, en commençant par les familles déséquilibrées, puis les communautés et les pays qui devaient être anéantis, quand tout a changé. Cette période est beaucoup plus grave que nos pensées ou nos efforts pour y mettre fin rapidement nous le laissent supposer. Les solutions immédiates tant attendues, apportées par des vaccins providentiels, préventifs et thérapeutiques, atténueront mais ne supprimeront pas les souffrances programmées pour la société actuelle. Ce qui a été établi sera accompli, et ceux qui préfèrent le chaos seront exilés vers des mondes similaires mais inférieurs, où ils endureront le déchirement moral du regret de leur terre bien-aimée et de toutes leurs attaches qu'ils ont foulées aux pieds. Ils verront de loin leur généreuse mère flottant dans l'espace lumineux, et pour l'avoir désertée, ils verseront des larmes amères dans les territoires primitifs où ils auront mérité de vivre. La pandémie dévastatrice due à la Covid-19 s'accompagne d'un autre fléau plus cruel, les crimes perpétrés par les autorités cyniques qui en profitent pour accroître leur pouvoir fallacieux et leur fortune, bâtie sur le malheur des milliers de victimes des conditions infâmes qu'ils ont créées et entretiennent.
À ces criminels conscients du mal qu'ils font, la divine providence réserve des leçons de réhabilitation très douloureuses en raison de leur cynisme et de leur cruauté envers des foules ulcérées par la souffrance et l'abandon où elles ont été reléguées. Ces accapareurs insatiables de biens publics et privés ne pourront pas échapper à eux-mêmes et ne trouveront pas davantage de réconfort à l'heure de leur rachat, contrairement à ceux qu'ils exploitent et abandonnent lâchement. À cause de ces criminels, acclamés par les uns et haïs par les autres, les maladies perdureront sous une forme endémique en fonction du poids de leur abjection. Les aberrations morales, attentatoires aux lois de l'ordre et de l'éthique, qui prétendent transformer les gens en zombies dévorés par la sensualité et les déviances sexuelles, téléguidés par les esprits de même niveau, les feront tomber dans des marécages sordides où ils vivent déjà à leur insu. Les communautés vengeresses sur la terre et dans les sphères spirituelles sont en train d'être dissoutes et leurs membres vont avoir une dernière occasion de se réincarner pour pouvoir se choisir un meilleur futur. Nous savons que tous ceux qui sont ici offrent la même affection et le même amour que Jésus-Christ à son époque, face aux injonctions quelque peu semblables de nos jours. Nous sommes conviés à interférer de toutes les manières possibles dans les rêves belliqueux et dans les pensées mortifères, dans les décisions criminelles et dans les sursauts insurrectionnels des peuples, en inspirant les créatures, en les secourant avec les possibilités à notre portée et en détournant les pensées malsaines qui attirent le mal. Il faudra des efforts incessants de notre part, parce que nous serons aussi vigilants et actifs auprès des foules de désincarnés dans la psychosphère ténébreuse des lieux morbides, en soulageant le désespoir et en orientant vers le travail et le devoir de solidarité tous ceux qui souffrent d'injustice dans l'ignorance de ce qui les a menés à ces circonstances néfastes, le cas échéant. Nous avons tous des trésors incalculables d'amour et de charité à dispenser en tout lieu, en ravivant la flamme des veilleuses pour que la clarté règne. Au siècle dernier, il y eut un moment où Jésus en personne visita une nouvelle fois la terre, afin d'éviter la guerre qui était sur le point d'éclater à cause du désir de puissance de quelques nations orgueilleuses et matérialistes qui guettent toujours le moment d'imposer leur suprématie. Son incomparable amour a vaincu les ambitions illégitimes de leurs leaders hallucinés, et la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'épreuve purificatrice que traverse l'humanité est plus difficile à surmonter, c'est qu'aucun arsenal militaire, aussi terrifiant soit-il, n'est en mesure de la faire disparaître. Seul l'amour aura le pouvoir de gagner les batailles de la folie qui s'est installée sur la terre, jusqu'à la dernière, qui sera la victoire de l'évangile du Christ, même si elle se présente sous d'autres noms. Là où régneront l'amour, la charité et la compassion, le Père céleste sera présent et montrera la voie de la gloire et de la paix pour tous. Exultons et chantons les gloires du Seigneur et de ses messagers, affables et sages.